y a 3 mois, j'ai décidé de commencer une prise de masse pour monter d'une catégorie en powerlifting, passant de moins de 66 à moins de 74 kg. Le problème, c'est qu'une prise de masse, ça peut vite, mais alors très vite, déraper. Sauf que l'objectif principal quand on décide de prendre de la masse, c'est de prendre un maximum de masse musculaire et un minimum de masse grasse. Et voilà où j'en suis aujourd'hui, à 74 kg de poids de corps et environ 12% de matière grasse. Donc j'ai réussi à prendre environ 4 kg de masse assez proprement, tout en augmentant ma force, puisqu'il y a quelques semaines de ça, j'ai réussi à passer les 190 kg au développé couché pour 73 kg de poids de corps. Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 astuces nutrition et entraînement pour réussir sa prise de masse proprement. Numéro 1, l'entraînement est la source principale de la prise de masse. Alors évidemment, la nutrition joue un rôle également très important, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'entraînement qui va faire qu'on va prendre du muscle. Si jamais vous mangez toutes les protéines du monde, mais qu'à côté de ça, vous ne vous entraînez pas, ou alors vous vous entraînez très mal, évidemment que la quantité de masse musculaire que vous allez être capable d'avoir, et donc aussi de force, va être très limitée. Et ça, c'est rendu possible parce que lorsqu'on est en prise de masse, on est en surplus calories, on a donc plus d'énergie que ce que notre corps utilise pour fonctionner au quotidien. Et le fait de rajouter des entraînements, parce qu'on a cet apport calorique supplémentaire, ça va nous permettre vraiment d'optimiser absolument tout ça. Donc voilà à quoi ressemble ma routine d'entraînement actuellement. Alors je vais simplement vous donner les jours et quel groupe musculaire ou quel mouvement je fais. Donc si jamais ça vous intéresse d'avoir vraiment un compte rendu global de mes séances d'entraînement, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Jour 1, squat, bench et biceps. Jour 2, bench, deadlift et dos. Jour 3, épaules, bras, abdos. Jour 4, squat, bench. Jour 5, repos. Jour 6, SBD et jambes. Et jour 7, séance de musculation haut du corps. Donc avec ce schéma d'entraînement, je vais avoir non seulement mes entraînements en power qui vont me permettre évidemment de devenir plus fort, mais à côté de ça, j'ai mes entraînements en muscu qui permettent de soutenir ma prise de masse en m'aidant à prendre du muscle et aussi en augmentant mon appétit parce que évidemment, les jours où je vais aller m'entraîner, là où avant je m'entraînais pas, je vais avoir plus d'appétit quand je vais rentrer chez moi le soir. Maintenant qu'on a vu mon schéma d'entraînement au global, je voulais vous parler de certains exercices que j'ai vraiment mis en place récemment et qui m'ont beaucoup aidé là-dessus. Donc c'est parti pour les exercices indispensables en prise de masse pour le power. En parlant du power, justement, il y a certains groupes musculaires qui vont évidemment être très bien développés par le squat, le bench et le deadlift, mais en contrepartie, il va y avoir d'autres groupes musculaires qui vont être un peu plus laissés de côté. Et c'est surtout sur ces groupes musculaires que j'ai rajouté des exercices pour pouvoir prendre du poids, mais également harmoniser mon physique au passage. Premier exercice, le développé militaire assis. L'avantage de cet exercice, c'est qu'il va permettre un développement global du deltoïde, donc l'avant, le côté et l'arrière de l'épaule. C'est aussi un exercice sur lequel on peut mettre assez lourd et on peut être facilement challengé à peu près n'importe où on s'entraîne. Même si vous avez des haltères qui ne montent que jusqu'à 40 kg ou 50 kg dans votre salle, 40 ou 50 kg en développé militaire assis, avec une forme stricte, c'est vraiment déjà assez compliqué à faire. D'ailleurs, je ne passe que 40 kg. Je vous avoue que ça m'a mis un gros coup au moral quand j'ai recommencé à faire cet exercice. Parce qu'au début, je faisais même pas les 40 et là, je fais les 40, mais à peine pour 6 reps et vraiment très dur. Donc ouais, exercice vraiment rude, mais très intéressant. Et en plus de ça, le développé militaire va ajouter un travail accessoire de la longue portion du triceps qui est principalement recruté en position overhead, donc là où le bras est au-dessus de la tête. Et ça va être intéressant non seulement pour développer le physique de manière globale, mais aussi ça peut être assez utile pour le bench. Donc vraiment le développé militaire assis, très bon exercice pour la prise de masse. Deuxième exercice, les élévations latérales. De base, le deltoïde moyen, donc le côté de l'épaule, n'est pas vraiment beaucoup recruté par le bench et quand on veut des épaules rondes et larges, c'est indispensable de développer ce groupe musculaire. Le meilleur exercice quand on n'a pas de machine spéciale pour le travailler, ça va être les élévations latérales. Donc si jamais vous vous posez la question de est-ce que c'est mieux de le faire aux haltères ou est-ce que c'est mieux de le faire à la poulie, en réalité, c'est mieux de faire les deux parce qu'avec les haltères et avec la poulie, le profil de résistance va être différent sur l'exercice. Et donc, si jamais vous voulez développer ce muscle le plus possible, avoir les deux exercices, ça sera vraiment très utile. Donc, personnellement, ce que je fais, c'est qu'il y a un jour en début de semaine en général où je fais mes élévations latérales aux haltères et ensuite un jour un peu plus tard dans la semaine où je vais les faire à la poulie. Et en vrai, depuis que j'ai commencé à avoir ce travail d'isolation sur le deltoïde moyen, je trouve que mon rendu physique, il est un peu meilleur, surtout au niveau de la largeur du haut du corps. Troisième exercice, le curl pour les biceps.
Alors, ceux qui me suivent le savent probablement, mais avant ma prise de masse, je n'entraînais quasiment jamais les biceps. C'est un groupe musculaire qui n'est pas vraiment utile si on est en mode power à 100%, et vu qu'avant j'étais vraiment en grande restriction calorique, l'énergie que j'avais, je voulais vraiment l'utiliser pour mes mouvements de power, les autres mouvements les plus utiles pour renforcer ça, et donc vu que les biceps ne sont pas très hauts sur cette liste, évidemment, je faisais quasiment jamais les biceps. Mais depuis le début de ma prise de masse, j'ai beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de calories, et je suis retombé sur une vieille vidéo de moi où je me suis rendu compte que j'avais quand même d'assez gros biceps, surtout comparé à il y a quelques mois. Donc j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et donc de recommencer à entraîner mes biceps. Niveau exercice, ce que j'ai mis en place, c'est du curl marteau. C'est un exercice assez classique mais intéressant puisqu'il met l'accent sur le brachial, ce qui permet d'avoir un peu plus de largeur au niveau des bras. Et en plus de ça, j'ai mis en place des curls inversés à la poulie. Quand on est dos à la poulie, la tension elle va être maximale en bas du mouvement lorsque le biceps est le plus étiré. Et plus on va pouvoir charger un muscle en position étirée, mieux ça va être du point de vue de l'hypertrophie. Donc pour moi, ce combo d'exercices, il est vraiment très intéressant puisqu'on va avoir du travail classique en curl marteau, donc où ça va être plus dur en haut, et du travail à la poulie où ça va être plus dur en bas sur la position étirée. Quatrième exercice, le tirage bûcheron. C'est un exercice que je trouve vraiment très intéressant parce qu'il va servir deux rôles. Un, développer le dos musculairement, donc notamment le grand dorsal, mais en plus, ça va être un très bon exercice en accessoire d'un deadlift. On peut charger assez lourd sur cet exercice, on peut prendre les 40 ou les 50 kg par main, ça se fait assez bien. Et en plus de ça, si jamais vous n'utilisez pas les sangles, vous allez avoir un très bon travail du grip en accessoire sur le mouvement. Donc c'est la raison pour laquelle personnellement, quand je fais mes tirages, j'utilise pas de sangle. Comme ça, j'ai un meilleur accessoire pour mon deadlift lourd. Ça me permet de travailler ma poigne et aussi la force au niveau de mes doigts, ce qui est vraiment important quand on fait du deadlift en lourd à côté, notamment en power. Cinquième exercice, la presse à cuisse avec chaussures d'haltérophilie. La presse à cuisse, de manière générale, c'est vraiment bien pour travailler le bas du corps dans sa globalité, donc les quads, les fessiers, les ischios. Et quand on va utiliser des chaussures d'haltérophilie, on va avoir plus de dorsiflexion, donc c'est la mobilité de cheville. Nos genoux vont pouvoir avancer et dépasser la pointe de nos pieds plus facilement et ça va permettre un meilleur recrutement des quads. Donc l'avantage, c'est qu'avec un seul exercice, on a vraiment un travail assez global et complet du bas du corps et aussi on peut charger quand même suffisamment lourd sur la machine. Donc franchement, c'est un super exercice. Attention cependant, bon ça c'est une erreur qu'on voit très souvent en salle, notamment El Campeón, il est assez fameux et célèbre pour ça, c'est que quand vous allez chercher à mettre beaucoup trop de poids, l'amplitude du mouvement elle va devenir vraiment catastrophique et l'objectif c'est vraiment d'avoir une grosse amplitude sur le mouvement et pas d'avoir des huitièmes de rep à la presse à cuisse. Donc par rapport à ça, personnellement, moi ce que je fais, c'est pas, je cherche pas à mettre le plus lourd possible pour faire un post sur Insta, on s'en fout un petit peu. L'objectif c'est d'avoir une bonne amplitude, d'avoir une bonne charge et vraiment d'être bien challengé en bas du mouvement. J'en profite pour faire une petite pause rapide. Je viens tout juste de sortir un nouveau programme sur mon application et c'est le programme que j'ai suivi lors de ma prise de masse. Donc si jamais vous cherchez à prendre de la masse musculaire et en plus à devenir plus fort, alors mon tout dernier programme Full Force vous aidera à y parvenir. En plus, j'ai une réduction actuellement pour le Black Friday. Donc en utilisant le code FORCE sur mon application de coaching, vous aurez 15% de réduction pour vos 3 premiers mois d'abonnement. Donc si jamais vous ne savez pas comment vous entraîner et vous voulez réussir votre Winter Arc, n'hésitez pas à foncer sur thepanache.app et je remercie sincèrement tous ceux qui me feront confiance et suivront mes programmes d'entraînement. Et maintenant, on est de retour sur la vidéo. 3. Prendre du muscle, pas du gras. Par rapport à la nutrition, la différence principale entre une bonne prise de masse où on optimise la prise de muscle et une mauvaise prise de masse où on prend simplement des tours de taille et du gras, ça va être le rythme auquel on va avancer. Le processus de prise de muscle, en fait, il est limité dans le temps. Donc en gros, si au mois d'août, quand j'étais à 70 kg, j'avais décidé de monter à 74 kg en même pas une semaine, j'aurais pas pris 4 kg de muscle en une semaine. Beaucoup de ce poids aurait probablement été du gras, de la rétention d'eau, de la masse morte dans l'estomac, donc absolument rien qui me rapproche de mon objectif d'avoir plus de masse musculaire et d'être plus fort. Et ça, malheureusement, c'est le problème de beaucoup de personnes qui cherchent à prendre de la masse trop vite. Donc la solution, c'est au lieu de chercher à faire un surplus calorique extrême du jour au lendemain, on va chercher à faire un léger surplus calorique et on va pouvoir progressivement augmenter ce surplus au fur et à mesure qu'on avancera dans notre prise de masse. Et c'est exactement l'option que j'ai choisie. Donc au début de ma prise de masse, j'avais environ 200-300 calories de surplus et plus j'ai avancé dans ma prise de masse, plus je l'ai un peu augmenté. Et surtout, ce qui va être très intéressant avec cette méthode, c'est qu'on va pouvoir vraiment
adapter et switcher. Si à un moment, je me rends compte que je prends un peu plus de gras que ce que je voudrais, je vais pouvoir réduire légèrement mon surplus calorique. Donc je reste en surplus calorique, j'ai toute mon énergie, je peux vraiment bien m'entraîner, mais je m'assure vraiment de rester du bon côté de la balance et pas vraiment de trop transitionner sur une grosse prise de masse grasse. Donc on vient de voir que ce que j'ai fait, ça a été de créer un surplus calorique. Mais pour créer un surplus calorique, c'est important de connaître en fait votre apport calorique journalier. Si jamais vous ne savez pas comment faire, pour ça, je vais vous mettre un lien en description. C'est un site qui est complètement gratuit. En fait, ça va vous donner une estimation de votre apport calorique moyen par rapport à votre âge, votre niveau d'activité, etc. Donc l'objectif, c'est que vous suiviez cet apport sur quelques jours et que vous voyez par rapport à votre poids ce qu'il se passe. Si jamais vous gardez le même poids, ça veut dire que cet apport calorique, c'est votre maintien et c'est donc sur ce maintien que vous allez ajouter vos 200, 300, 400 calories. Si jamais vous prenez du poids, c'est que vous êtes déjà en surplus et donc il va falloir réduire très légèrement cet apport et ensuite faire votre ajout pour le surplus calorique. Et enfin, si jamais vous perdez du poids, ça veut dire que vous êtes en déficit calorique, vous êtes probablement déjà en dessous de ce qu'il faudrait que vous mangiez et donc assurez-vous de vraiment bien trouver votre maintenance avant de commencer votre prise de masse. Donc on l'a vu, vraiment les clés ici, ça va être de déterminer votre apport calorique et une fois que cet apport calorique est déterminé, créer le surplus. Au début, on y va progressivement et vous allez pouvoir augmenter au fur et à mesure des semaines. Et dès que vous voyez que vous commencez à stocker peut-être un petit peu trop de gras, vous allez pouvoir réduire un petit peu le rythme de votre prise de masse. 4. Bien répartir ses macros. Pour ce qui est des macros, on a donc les protéines, les lipides et les glucides. Et évidemment, même si chaque macro va être très important, quand on cherche à prendre du muscle et à bien s'entraîner, il va y avoir 2 macros qui vont être un peu plus importants que le troisième. Ça va être les protéines et les glucides. Pour des athlètes en musculation ou en power, l'apport en protéines, c'est vraiment la clé. Comme je l'ai dit plus tôt, oui, la nutrition, c'est le fuel qui va nous permettre de prendre du poids, de la masse, etc. Mais en fait, c'est en réponse à l'entraînement qu'on fait. Et l'entraînement, pour maximiser les résultats, il nous faut un apport en protéines conséquent. Et en général, cet apport en protéines, il va se situer aux alentours des 2 grammes par kilo. Donc si jamais par exemple vous faites 70 kilos, ça veut dire que vous devez manger environ 140 grammes de protéines par jour. Donc dans mon cas, quand j'ai commencé ma prise de masse, je me suis mis directement aux alentours des 150 grammes. Comme ça, j'étais sûr que quoi qu'il arrive, peu importe le jour, j'avais suffisamment de protéines pour supporter mes entraînements et correctement récupérer. Ensuite, pour déterminer l'apport en glucides, en réalité, ce qu'il va falloir faire, ça va être d'abord déterminer l'apport en lipides. Les lipides, ça reste quand même assez important parce que c'est en grande partie responsable de la production hormonale et évidemment, avoir une bonne production hormonale, c'est important non seulement pour la vie de tous les jours, mais aussi du point de vue des entraînements et de la performance sportive. Donc ce que je vous recommande, c'est d'être aux alentours des 20 à 25% de votre apport calorique en lipides. Donc si par exemple, votre apport calorique est de 2000 calories par jour et que vous êtes à 25% en lipides, ça veut dire que vous devez manger 500 calories par jour qui viennent de lipides. Et une fois que l'apport en lipides est déterminé, on a déjà déterminé notre apport en protéines, le reste, ça va être les glucides. Et les glucides, ils vont être très très importants parce que ça va nous permettre d'avoir suffisamment d'énergie lors de nos entraînements et aussi de bien récupérer de nos séances. Donc pour référence, voici une estimation d'une bonne répartition de macros pour un homme de 75 kg environ qui mange 2500 calories par jour. 5. Les recettes de Pana Etchebest. Etchebest? Je voulais faire ce dernier point parce que c'est assez important si jamais, comme moi, vous êtes de base plutôt maigre et que vous avez du mal à prendre du poids. Je sais que ça a vraiment été mon problème pendant très longtemps et c'est pour ça que jusque-là, j'avais décidé de ne pas monter d'une catégorie parce que j'étais pas sûr de à quel point je serais capable de prendre du poids. Et encore aujourd'hui, pour vous dire toute la vérité, là, je suis à 74 kg, c'est très bien, c'est pile poil ma catégorie, mais en réalité, pour être un vrai bon 74 kg, il faudrait que je fasse 77, 78 kg et que je cut jusqu'en 74. Donc là, encore aujourd'hui, je suis pas tout à fait au poids auquel je devrais être pour vraiment être le plus performant possible dans mon sport, dans cette nouvelle catégorie. Donc, un truc que j'ai mis en place, c'est une erreur que beaucoup de personnes font lorsqu'ils cherchent à prendre du poids, c'est de chercher à faire des repas vraiment énormes. Et malheureusement, si vous faites ça, vous risquez de vous blinder, d'avoir une digestion très compliquée et de manière générale de vous dégoûter des moments où vous allez devoir manger. À côté de ça, personnellement, l'option que j'ai choisie, c'est en fait de faire des plus petits repas, mais d'avoir plus souvent des repas. Donc, au lieu d'avoir 2 repas de 1200 calories par repas, par exemple, je vais avoir 4 repas de 600 calories et du point de vue de l'apport calorique, vous voyez que dans les 2 cas, on a 2400 calories, mais dans un cas, ça va être beaucoup plus facile à faire et aussi de digérer de ces repas. En plus de ça, il y a un autre avantage qui est vraiment pas négligeable, c'est qu'en ayant plus de petits repas tout au long de la journée, on va avoir un apport en protéines constant qui sera bien meilleur du point de vue de la synthèse protéique musculaire et donc de la prise de masse. Si jamais vous avez du mal à manger et vous avez besoin de recettes protéinées assez caloriques, voici les recommandations du chef Pana Etchebest.
On se retrouve dans la cuisine et du coup, je vais vous donner mes 3 repas actuels en prise de masse. Donc pour rappel, c'est des repas qui sont assez hauts en protéines avec un bon apport calorique puisque l'objectif, c'est de prendre de la masse. Donc on va commencer avec un classique, c'est les crêpes. L'avantage, c'est que ce repas, il est vraiment parfait pour un repas pré-entraînement. On a beaucoup de glucides et c'est ultra simple à digérer, donc voilà. Et c'est ultra facile à faire aussi. Malheureusement, vous le verrez tout au long de la vidéo, mais je dispose de capacités extrêmement limitées en termes de cuisson. Donc on commence avec farine, un peu de sucre et une pincée de sel. On va mélanger rapidement. Ensuite, on va mettre l'ingrédient principal, les œufs. On va mettre 3 œufs. Si jamais vous êtes plutôt un peu en mode un peu plus gras et que vous voulez faire cette recette mais en baissant un petit peu les calories, mettez pas l'œuf entier, mettez juste les blancs et vous pouvez laisser les jaunes de côté tout simplement. Et si vous savez pas quoi faire de vos jaunes d'œufs, je vous montre ça tout de suite. Ah si? Donne la pâte. Mais donne la pâte. Donne la pâte. Allez, va. Alors vu que je suis en prise de masse, je vais rajouter un peu de beurre. Du coup, juste avec la pâte à crêpes seule, donc c'est-à-dire que sans rien rajouter, on est déjà aux alentours des 1000 calories. Donc en vrai, c'est vraiment pas mal. Mais franchement, cette recette, elle est vraiment très bien parce qu'en plus, l'avantage, c'est que vous pouvez la faire soit salée, soit sucrée. Donc moi, perso, en fonction des jours, des fois, je me fais plutôt des crêpes salées et des fois, plutôt des crêpes sucrées. Donc je vais vous montrer ça aussi aujourd'hui. Pour la crêpe salée, je vais pas rajouter une tranche de fromage en entier parce que sinon au niveau des lipides ça fera un poil trop. Donc je vais juste rajouter une moitié de tranche. Et on met une tranche de jambon en plus. Alors, je sais que comme ça a pas l'air ultra appétissant, mais croyez-moi, c'est vraiment bon. Et de toute façon, c'est simple, je ferai goûter le caméraman et il vous confirmera la qualité nutritive du repas préparé par Chef The Ganoush. Regardez les effets secondaires du jaune d'œuf. Alors s'il te plaît, je te laisse la goûter comme ça. Tu confirmes au peuple la qualité, s'il te plaît. Quelle grâce. Non, c'est bon. Est-ce que tu veux bien confirmer pour les viewers à quel point c'est bon? La recette a été validée. Et enfin, la touche de maître pour ces crêpes. Et on envoie ça à la table 9, s'il vous plaît. C'est bon ça! Deuxième recette, la première recette elle prenait un peu de temps à faire. Donc là, celle-là, c'est une recette en général que je fais le soir quand il est tard et que j'ai pas mangé assez de calories dans ma journée. Et je me dis ok, là il faut que je mange rapidement et facilement 600, 700, 800 calories. Qu'est-ce que je mange? Voilà la solution. J'ai acheté un format maxi, comme ça j'en ai suffisamment pour la semaine. Donc on va se faire un toast très classique. Donc pour ça, on prend du pain de mie, jambon, fromage. Donc fromage, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une tranche et que je vais la couper en deux comme ça. Jambon, à chaque fois, je vais mettre une tranche par sandwich. Et mon pro tip, en fait, ça va être de rajouter des jeunes pousses d'épinards comme ça. Comme ça, en fait, on va rajouter un peu plus de saveur et aussi des fibres à ce petit encas. Et honnêtement, ça rend vraiment bien au niveau du goût. Donc, si jamais vous avez jamais testé, ça, c'est un banger. Ensuite, pour faire les toasts, j'ai juste acheté un toaster dans n'importe quelle grande surface. Ça coûte 15-20 € maximum. Et franchement, vu l'utilisation que j'en ai, donc à savoir quasiment tous les soirs, en vrai, c'est très très vite rentabilisé. Et en général, ce que je fais du coup, c'est qu'avec ça, je rajoute 2 mandarines. Donc avoir plus de fibres, avoir plus de fruits également. Franchement, c'est vraiment pas mal dans la diète. Ça y est les boys, on arrive sur la troisième et dernière recette. Alors celle-là, c'est celle pour laquelle j'ai besoin que vous me fassiez le plus de confiance. Les autres recettes, c'est des classiques, les crêpes, les toasts. Là, pour cette recette-là, il faut que vous m'accordiez votre confiance. On va faire du riz au lait, mais à la The Ganoush. Et je vous montre ça tout de suite. Pour faire votre riz au lait, vous allez prendre du riz et du lait. Donc on va mettre environ 250 g de riz. Avec ça, on va rajouter le lait jusqu'à ce qu'il recouvre le riz. On va mettre au micro-ondes.
là, vous voyez, on a un peu avancé sur la texture du riz au lait. On n'est pas trop mal. Donc là, on est aux alentours des 15 grammes de protéines. Si jamais vous avez atteint votre quota calorique, bah, vous n'êtes pas obligé de rajouter autre chose. Vous pouvez manger comme ça. Si jamais vous n'avez pas atteint votre quota calorique, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez rajouter deux trucs. Vous pouvez rajouter de la whey. Donc l'avantage de la whey, c'est que ça va augmenter les protéines. Et en plus, vous pouvez rajouter du miel. Et le miel, ça va donner un petit peu plus de goût au tout. Puisque là, vous avez vu, on n'a pas mis de sucre. Donc, une scoop de whey. Et vous inquiétez pas, vu que tout à l'heure j'ai fait goûter les crêpes à mon caméraman, il va aussi goûter mon riz au lait. Parce que franchement, les gars, à chaque fois que je poste mon riz au lait en story sur Insta et tout, je me fais insulter, alors qu'en fait, je vous promets que c'est incroyable. C'est juste que vous n'avez pas la vision en fait. Bon, c'est l'heure de la dégustation. Ah bah, moi je connais le goût que ça parce que j'en mange assez souvent, mais ça va être l'heure de la dégustation pour le caméraman. Mec, c'est un délice. Si je mets ça dans un pot et je fais le petit laitier avec moi qui fait un truc comme ça, avec un biceps, je casse tout. Regarde, goûte-moi ça. Non, vraiment, je veux que tu sois honnête, d'accord? Régale-toi. Alors? Bah, c'est bon. Ah, j'avais dit quoi? On est d'accord, c'est bon. La version 66, elle était moins bonne que ça. Ouais, mais là c'est goûtu comme ça. Voilà. Les gars, je vous promets, c'est un délice. C'est incroyable. Et voilà les boys, voici mes 3 recettes ultimes en prise de masse que je vous recommande. À chaque fois, on vous aura mis les macros, comment faire les recettes. N'hésitez pas à les tester. Et si jamais il y a une recette en particulier que vous kiffez, personnellement, ma préférée, c'est celle-là. Bah écoutez, je vous laisse le dire en commentaire. Merci les boys. Et voilà les boys, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et maintenant, plus d'excuses pour ne pas réussir une prise de masse vraiment propre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter, ça aide vraiment beaucoup pour le développement et le référencement de la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine les boys.